Porté disparu depuis le 19 mars dernier, Mohamedou Abo a refait surface. Selon les aveux de ces derniers, c'est lui l'auteur de son propre enlèvement. Il avoue s'être rendu au marché à volaille au petit marché de Ngaoundéré. Muni d'une bouteille, il recueille du sang. Il répand des gouttes de sang dans sa chambre, dans la cour et à l'entrée de la maison familiale. Il trempe ce couteau qui lui appartient également dans ce liquide pour masquer sa mise en scène. Il rédige également cette lettre de menace. Vers 3 heures du matin, il abandonne sa chambre. Direction le Carrefour Mission. Ici, il prend un bus de transport en commun. Destination Garoua Boulaye. Sur place, il prend une chambre dans une auberge. Entre-temps, la famille croit à son enlèvement. 48 heures plus tard, il achète une carte SIM. À l'aide de ce numéro, il change sa voix avec une application mobile et appelle son oncle Yaya. En se faisant passer pour le ravisseur, il menace d'exécuter le soi-disant otage. Prise de panique, la famille verse la rançon exigée. Après avoir empoché 300 000 francs CFA, il prend la route pour Meganga. Sur place, il s'arrête à un point Orange Money et retire la dite somme d'argent. Il entre en contact avec l'un de ses collègues transporteurs qui le dépose à Wurosangui. À partir de là, il informe sa famille de sa prétendue libération. Ses proches viendront le récupérer. Alors que sa famille se réjouissait du retour de leur enfant, les fins limiers de la police judiciaire constatent des incohérences. Au cours de son audition, Mohamedou Abo multiplie des contradictions. Ce dernier finira par passer aux aveux complets et révèle tout son plan. Il avouera qu'il a monté ce coup tordu pour estorquer de l'argent à sa famille. Mohamedou Abo est actuellement gardé à la division régionale de la police judiciaire de l'Adamawa. La famille de ce dernier s'est désolidarisée des agissements du criminel. La disparition de Mohamedou Abo avait suscité la panique au sein de la population. Ce coup tordu ne change pas pourtant la donne. La situation sécuritaire de l'Adamawa demeure toujours préoccupante. 2 personnes ont été enlevées à Toubaka et Dena, non loin de Mbé, dans la nuit du 21 au 22 mars dernier.